Bonjour à tous, je m'appelle Maya Bennett. J'ai 32 ans. Au dîner de Noël, mon père s'est moqué de moi parce que j'étais célibataire devant toute la famille. Et quand ma mère a dit que certaines personnes finissent seules pour une raison, j'ai souri, posé ma fourchette et leur ai dit la vérité que j'avais gardée secrète pendant 4 ans. Je ne suis pas seul et je dis. Je suis marié depuis des années. La salle à manger est devenue silencieuse. Pas un silence paisible, un silence dangereux. Le genre de silence qui vient après qu'un verre se soit fissuré, mais avant que quiconque ne voie le sang. La main de mon père a frappé la table si fort que les fourchettes ont sauté contre les assiettes. Ma tante a tressailli. La femme de mon cousin a attrapé son verre de vin avant qu'il ne bascule. Ma sœur cadette, Brooke, a cessé de sourire avec un morceau de sauce au canneberge encore sur sa fourchette. Ma mère m'a regardé comme si j'avais craché sur la nappe. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai regardé autour de la table de Noël les gens qui avaient passé 32 ans à traiter ma vie comme un projet de groupe auquel ils étaient déçus d'être assignés. Puis je l'ai répété. J'ai dit, je suis marié. Mon père s'est levé à moitié de sa chaise. À qui? Pas de félicitations. Pas, es-tu heureuse? À qui? Comme si le mariage était une autre chose que j'avais faite incorrectement et qu'il avait besoin du nom du témoin. J'ai pris une lente inspiration. La pièce sentait la dinde rôtie, les bougies de pain, et le coûteux spray à la cannelle que ma mère utilisait chaque décembre pour rendre la maison plus chaleureuse qu'elle ne l'était. L'arbre scintillait derrière elle. Rubans dorés, lumière blanche, ornements assortis, un Noël en famille parfait mis en scène dans une maison où personne n'avait jamais appris à être gentil sans public. Le verre de ma mère était toujours posé devant elle. Elle l'avait posé 5 secondes avant de me détruire. C'est ainsi que cela a commencé. Le dîner avait été presque normal au début. Normal pour nous, je veux dire. Brooke avait 40 minutes de retard et a quand même eu des applaudissements à son arrivée parce qu'elle avait apporté une tarte achetée au magasin et avait annoncé qu'elle avait à peine survécu à la circulation. Ma mère s'est précipitée pour prendre son manteau. Papa lui a versé du vin. Tout le monde a posé des questions sur sa promotion, son appartement, son nouveau petit ami, ses projets pour le nouvel an. Quand je suis entré plus tôt avec 2 plateaux de légumes rôtis que j'avais cuisinés parce que maman avait dit qu'elle était débordée, papa m'a regardé et a dit « Mets ça dans la cuisine. » Ma chérie. Ma chérie. Il ne m'appelait ainsi que lorsqu'il avait besoin que le travail ressemble à de l'affection. Cela avait toujours été mon rôle, la fille fiable. Celle qui venait tôt, restait tard, lavait les cuillères de service, se souvenait des allergies, achetait des piles supplémentaires pour les jouets, et était remerciée avec des restes emballés dans du papier d'aluminium. Brooke était la fille qui arrivait. J'étais la fille qui préparait la pièce pour son arrivée, alors j'aurais dû m'attendre à ce que la conversation change de direction. Elle le faisait toujours. Ma cousine Angela m'a demandé si je voyais quelqu'un, et avant que je ne puisse répondre, Brooke a ri. Maya ne sort pas avec des hommes, a-t-elle dit. Elle audite émotionnellement les hommes jusqu'à ce qu'ils partent. Tout le monde a ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que la cruauté est plus facile à avaler quand la jolie sœur le dit légèrement. J'ai continué à couper ma dinde. Papa s'est adossé à sa chaise. Eh bien, elle a 32 ans maintenant. Les standards doivent finir par rencontrer la réalité. Mon oncle a murmuré, fais attention. Mais papa souriait. Il avait un public, et mon embarras avait toujours été l'un de ses plats de fête préférés. Quoi, a-t-il dit? Je dis juste que Noël fait réfléchir les gens. Une femme ne peut pas passer toute sa vie à se montrer impossible et ensuite se demander pourquoi personne ne reste. Brooke a baissé les yeux, faisant semblant de cacher un sourire. Ma mère a posé son verre. Puis soigneusement, comme un juge sur le point de rendre son verdict, elle m'a regardé de ma simple robe noire à mes mains jointes sur mes genoux et a dit, « Certaines personnes finissent seules pour une raison. » La table est devenue silencieuse, attendant. C'est la partie que j'ai remarquée. Ils n'étaient pas choqués. Ils attendaient. Ils attendaient que je m'efface comme avant, ils attendaient que l'ancienne Maya facilite les choses pour tout le monde en riant faiblement, en baissant les yeux et en disparaissant dans la cuisine avec les assiettes. Je l'avais fait pendant des années. J'avais tellement ravalé à cette table. Je me demandais parfois si mon corps faisait la différence entre le dîner et la punition. Mais ce Noël-là, quelque chose en moi en avait assez de faire passer leur confort pour de la paix. Alors, j'ai souri.
Pas grand, pas dramatique. Juste assez pour que ma mère remarque que quelque chose avait changé. Je ne suis pas seul et je dis. Je suis marié depuis des années. C'est à ce moment-là que papa a frappé la table. Maintenant il était debout, le visage rougi, la serviette tombée de ses genoux au sol. Marié, a-t-il dit. Tu nous dis que tu t'es marié et que tu ne l'as pas dit à ta famille. Mon mari connaît ma famille et je dis. Cela a fait durcir le visage de ma mère. Les yeux de Brooke se sont rétrécis. Papa a pointé un doigt vers moi. Alors pourquoi diable ne l'avons-nous jamais rencontré? J'ai regardé la chaise vide à côté de moi, la chaise que ma mère avait retirée avant le dîner parce que, selon ses mots, il ne sert à rien de mettre une place pour quelqu'un d'imaginaire. Puis j'ai regardé mon père. Tu l'as rencontré et je dis. Son expression a légèrement changé. Pas de reconnaissance. Peur de la reconnaissance. J'ai fouillé dans mon sac à main et en ai sorti la petite enveloppe crème que j'avais portée toute la soirée. Mon pouce a caressé le bord une fois avant que je ne la pose sur la table à côté de mon assiette. À l'intérieur se trouvait une photographie, un document et une lettre que ma grand-mère avait écrite avant de mourir. Ma mère a vu l'écriture sur l'enveloppe en premier. Son visage a changé si vite que j'ai failli le manquer. Papa l'a remarqué. Brooke l'a remarqué aussi. Toute la table s'est penchée vers le silence. La voix de mon père a baissé. Qu'est-ce que c'est? J'ai gardé ma main sur l'enveloppe. La raison pour laquelle je ne vous ai pas invité à mon mariage est jeudi, et la raison pour laquelle grand-mère était la seule personne de cette famille qui était là. Personne n'a touché l'enveloppe. C'est comme ça que j'ai su qu'ils en avaient peur. Ma famille n'avait jamais eu peur de mes sentiments. Les sentiments pouvaient être écartés. Les larmes pouvaient être qualifiées de dramatiques. Le silence pouvait être rempli de la version qui les arrangeait le mieux. Mais le papier était différent. Le papier restait. Mon père a fixé l'enveloppe crème à côté de mon assiette et a dit « Maya, ne fais pas de scène. » J'ai failli rire. Il s'était moqué de moi devant toute la table de Noël, avait claqué sa main si fort que les fourchettes avaient sauté, avait exigé de savoir pourquoi il n'avait jamais rencontré mon mari, et d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui faisais une scène. C'était le talent spécial de ma famille. Il pouvait jeter l'allumette, regarder les rideaux prendre feu, et ensuite vous blâmer de pointer la fumée. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie. Je l'ai placée au centre de la table. C'était le jour de mon mariage. Pas un grand mariage, pas une salle de bal, pas une église bondée de parents, pas une réception où ma mère aurait pu arranger les fleurs et critiquer ma robe. Juste un jardin de palais de justice au début du printemps. Ciel gris, fleurs blanches, ma grand-mère dans une robe bleu marine à côté de moi, et Ethan me tenant la main comme s'il savait exactement ce que cela m'avait coûté d'être là sans eux. Brooke s'est penchée en avant la première, son visage a changé parce qu'elle le connaissait. Bien sûr qu'elle le connaissait. Mon père a pris la photographie. C'est Ethan Cole. Oui, l'entrepreneur. Mon mari. La table est redevenue silencieuse, mais cette fois c'était différent. Le premier silence avait été un choc. Celui-ci contenait des souvenirs parce que papa avait déjà rencontré Ethan, 2 fois. Une fois lors d'une vente aux enchères caritatives où il avait passé 10 minutes à le féliciter d'être un jeune homme avec une vision, et une fois dans notre cuisine quand Ethan était venu me chercher après l'un des dîners de ma mère dans le jardin. Je l'avais présenté comme un ami. C'était ma lâcheté, ou peut-être ma survie. À l'époque, j'essayais encore de garder la seule partie paisible de ma vie loin des gens qui savaient comment transformer tout ce qui était à moi en quelque chose de petit. Brooke se souvenait aussi de cette nuit-là. Je pouvais le voir dans ses yeux. Elle avait flirté avec lui devant moi, lui avait touché le bras, lui avait posé des questions sur son entreprise, avait ri trop fort. Ma mère avait regardé avec approbation, et mon père avait demandé à Ethan s'il avait déjà trouvé une femme sérieuse. Brooke avait souri et dit « Attention, papa. Je pourrais bien le revendiquer. » Tout le monde a ri. Ethan non. Plus tard dans la voiture, il a dit « Ils ne se contentent pas de t'ignorer, Maya. Ils aiment te placer en dessous d'elle. » Je les ai défendus alors. C'est ce que font les filles comme moi avant que nous ne soyons prêtes à appeler la blessure par son vrai nom. Ma mère a fixé la photo. Tu as épousé Ethan Cole et tu ne nous l'as pas dit. Tu riais de moi parce que j'étais seul il y a 5 minutes.
Ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. Le visage de papa a rougi. Pourquoi cacher ça à ta propre famille? J'ai repris dans l'enveloppe et j'ai sorti le deuxième papier, notre certificat de mariage. Puis le troisième, la lettre de grand-mère. Au moment où ma mère a vu son écriture, quelque chose s'est brisé dans son expression. Je l'ai déplié. Ma grand-mère m'a dit de ne pas lire ceci à moins que vous n'utilisiez à nouveau ma solitude comme divertissement. La mâchoire de papa s'est serrée. Alors tu avais planifié ça? Non, et je dis, c'est vous qui l'avez fait. Je suis juste venu préparer. Puis j'ai lu, si Maya lit ceci à une table de famille, alors quelqu'un s'est moqué d'elle parce qu'elle était seule. Je suis désolé, ma chérie. Ils ont toujours confondu ton intimité avec le vide. Ma tante a baissé les yeux. Brooke s'est lentement reculé. J'ai continué à lire. Ton père demandera pourquoi on ne lui a rien dit. Ta mère fera de ce secret une affaire personnelle. Brooke fera semblant d'être blessée de ne pas avoir été au centre de ta joie. Laisse-les. Une famille qui exige l'accès à ton bonheur avant d'offrir le respect a confondu l'amour avec la possession. Ma mère a murmuré, assez. Je ne me suis pas arrêté. Pas cette fois-ci. J'ai continué avec la lettre de grand-mère, j'étais à ton mariage parce que je savais combien de temps il t'avait fallu pour croire que quelque chose de bien pouvait t'appartenir sans avoir été d'abord inspecté, classé, ou remis à ta sœur. Brooke a levé les yeux. C'était ça. La phrase que tout le monde à cette table a comprise parce qu'ils connaissaient tous le schéma. Brooke recevait l'attention. Brooke recevait le sauvetage. Brooke recevait le bénéfice du moindre doute. J'avais des courses, des critiques, des restes, et le mot préféré de la famille pour moi, difficile. La lettre de grand-mère continuait, je les ai vus appeler Brooke sensible quand elle était égoïste et appeler Maya difficile quand elle était honnête. J'ai vu ta mère louer une fille pour avoir brillé et utiliser l'autre fille comme ombre. Mon père s'est levé. Ta grand-mère était ta mère. J'ai plié la lettre et l'ai regardée. Non, et je dis, elle était invitée. Cela l'a blessée. Tant mieux. Non pas parce que c'était cruel, mais parce que c'était vrai. Grand-mère n'avait pas été exclue de mon mariage, eux l'avaient été. Ma mère a regardé la photo à nouveau, sa voix soudainement faible. Alors, il est au courant pour nous? C'était sa vraie peur. Non pas que j'ai été blessé, non pas que je me sois marié sans elle, mais que quelqu'un de respectable ait vu la famille clairement et m'ait quand même choisi. Oui, et je dis. Il sait. Le visage de Brooke s'est tordu. Alors où est-il? Si vous êtes si heureusement mariés, pourquoi ton mari n'est-il pas là? Avant que je ne puisse répondre, des phares ont balayé la fenêtre de la salle à manger. Mon cœur a fait un battement lent et fort. Ethan n'avait pas voulu que je vienne seul. Je lui ai dit que je devais essayer. Il a dit qu'il attendrait à proximité et que si je voulais partir, je n'avais qu'à lui envoyer un mot, maison. La porte d'entrée s'est ouverte. L'air froid a traversé la maison. Une seconde plus tard, Ethan est entré dans la salle à manger, manteau sur un bras, visage calme, les yeux d'abord sur moi. Pas mon père, pas ma mère, pas Brooke. Moi. Puis il a dit, tu es prête à rentrer à la maison. La voix d'Ethan n'a pas monté. C'est ce qui la rendait puissante. Mon père avait bâti la moitié de son autorité sur le volume. Il croyait qu'un homme bruyant pouvait plier une pièce avant que quiconque ne remarque qu'il n'avait rien dit qui vaille la peine d'être entendu. Mais Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte, calme et immobile, et toute la table s'est quand même tournée vers lui. Brooke a regardé comme si quelqu'un avait pénétré dans une histoire qu'elle pensait posséder et en avait modifié la fin. Ma mère a été la première à se ressaisir. Ethan, a-t-elle dit, soudainement chaleureuse. Quelle surprise! J'ai failli rire. 5 minutes plus tôt, elle m'avait traité de personne seule pour une raison. Maintenant, elle adoucissait sa voix pour mon mari comme si la nappe pouvait encore être sauvée. Ethan a hoché la tête une fois. Madame Bennett. Pas maman. Pas Sharon. Madame Bennett. La distance était assez polie pour être chirurgicale. Papa a contourné sa chaise. Tu me dis que tu as épousé ma fille et que tu n'as jamais pensé à venir me parler? Ethan l'a regardé. J'ai demandé à Maya ce qu'elle voulait. Papa a cligné des yeux. Excuse-moi.
Elle a dit qu'elle voulait la paix, alors j'ai protégé cela. La table est redevenue silencieuse. Mon père n'était pas habitué à ce que les hommes traitent mes souhaits comme des instructions. Brooke a croisé les bras. C'est pratique. Elle cache un mariage entier, et maintenant tu joues au noble. Ethan l'a finalement regardé. Pas avec colère. Pire. Avec précision. Tu as essayé de me demander de sortir dans la cuisine de tes parents pendant que ta sœur était à 3 mètres. Le visage de Brooke est devenu rouge. Ma tante a fait un petit bruit dans sa serviette. Papa s'est tourné vers Brooke. Quoi? Brooke a claqué. Je ne savais pas. Ethan a dit, c'était le problème. Tu n'as pas demandé qui j'étais pour elle. Tu as juste supposé que si Maya avait quelque chose de bien près d'elle, c'était disponible. Je l'ai regardé parce que c'était tout le schéma familial en une seule phrase. La bouche de ma mère s'est serrée. C'est injuste. Je l'ai regardé. Vraiment? Elle n'a pas répondu. Ethan a contourné la table et s'est tenu à côté de ma chaise. Il ne m'a pas touché tout de suite. Il savait mieux. Il m'a laissé décider si je voulais du réconfort devant des gens qui avaient utilisé toute ma douceur contre moi. J'ai tendu la main vers la sienne. C'était ma réponse. Papa a vu nos doigts entrelacés et a eu l'air presque offensé, comme si l'affection avait été prélevée sur le compte familial sans autorisation. Depuis combien de temps, a-t-il demandé? 4 ans et jeudi. Ma mère a porté une main à sa gorge. 4 ans. Presque 5 ans ensemble. Brooke a ri une fois, c'est qu'elle est. Et grand-mère savait. Elle était au mariage et jeudi. Papa a secoué la tête. Ma propre mère m'a caché ça. Non, et jeudi, ta fille s'est cachée de toi. Grand-mère a respecté cela. Cette phrase a atterri plus durement que je ne m'y attendais car pour une fois la blessure ne pouvait pas être redirigée. Il ne pouvait pas blâmer grand-mère sans admettre qu'elle avait été digne de confiance. Il ne pouvait pas blâmer Ethan sans admettre qu'Ethan m'avait choisi. Il ne pouvait pas me blâmer sans expliquer pourquoi je croyais que cacher le bonheur était plus sûr que de le partager. Mon oncle a finalement parlé. Maya, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Ce n'était pas cruel. Cela rendait les choses plus difficiles. Je l'ai regardé, puis le reste de la table. Parce que cette famille ne reçoit pas de bonnes nouvelles de ma part. Elle les audite. Personne n'a bougé. J'ai continué avant de perdre mon courage. Quand Brooke a été promu, tout le monde a demandé comment célébrer. Quand j'ai obtenu mon premier rôle de gestionnaire, papa a demandé si l'entreprise était désespérée. Quand Brooke a mis fin à une relation, maman a dit qu'elle protégeait son cœur. Quand j'ai mis fin à une relation, tout le monde a dit que j'étais trop difficile à aimer. Ma mère a murmuré, nous n'avons jamais dit ça. Je l'ai regardé. Tu l'as dit ce soir. Son visage a changé. Pas assez, mais assez. Ethan a fouillé dans la poche de son manteau et a posé une chose de plus à côté de la lettre de grand-mère. Une petite photo, pas du mariage, mais de la semaine d'après. Grand-mère assise dans notre petit appartement, mangeant des plats à emporter dans des assiettes en papier, riant si fort que sa main était sur sa bouche. J'étais à côté d'elle en jean, pas en robe de mariée. Ethan était à moitié dans le cadre, posant des tasses. C'était ordinaire. C'est pourquoi ça faisait mal. Grand-mère n'avait pas seulement assisté à la cérémonie, elle avait été invitée dans la vie d'après. Maman a pris la photo avec des doigts tremblants. Elle est venue à votre appartement de nombreuses fois et jeudi. La voix de papa a baissé. Derrière notre dos. J'ai secoué la tête. Hors de votre portée. Le pouce d'Ethan a effleuré mes jointures. La pièce a retenu son souffle. Puis ma mère a fait ce qu'elle faisait toujours quand la vérité s'approchait trop. Elle s'est transformée en victime. Sais-tu ce que ça fait, a-t-elle dit, la voix brisée, de découvrir que ta fille s'est mariée et a choisi de ne pas t'inclure pendant 32 ans. Cela aurait fonctionné. Ces larmes auraient réorganisé la pièce. Quelqu'un m'aurait regardé comme si j'étais allé trop loin. J'aurais adouci, présenté des excuses, expliqué, rendu sa douleur plus petite en ravalant la mienne. Mais la lettre de grand-mère était toujours ouverte sur la table, alors je l'ai reprise. Il y a plus et je dis. Maman a figé. J'ai lu le paragraphe suivant.
Si Sharon pleure quand elle apprend qu'elle a été exclue, demande-lui si elle a pleuré quand Maya a appris à ne plus ramener la joie à la maison. Demande-lui si une fille cache un mari parce qu'elle est cruelle ou parce que sa mère l'a entraînée à s'attendre à du mal chaque fois qu'elle était heureuse. La table est restée silencieuse. Les larmes de ma mère continuaient de couler, mais elle ne contrôlait plus la pièce. C'était nouveau. Brooke s'est levé brusquement. « Je ne peux pas écouter ça, » a dit Ethan. « Alors ne le fais pas. » Elle l'a regardé fixement. Il est resté calme. J'ai regardé Brooke. « Assieds-toi ou pars, mais ne simule pas la blessure parce que grand-mère a dit la vérité. » Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Aucun son n'est sorti. Papa a attrapé son verre, a bu, et l'a reposé trop fort. « Tu aimes ça? » Non, et je dis, je suis en train de le survivre à voix haute. Cette phrase a même fait taire. Pendant un long moment, tout ce que j'ai entendu était la musique de Noël jouant doucement depuis le salon, des clochettes d'argent, un feu de cheminée crépitant à la télévision, la fausse chaleur d'une fête qui avait enfin manqué de costume. Puis Ethan s'est penché assez près pour que seul moi puisse l'entendre. Nous pouvons partir. J'ai regardé la table, le centre de table parfait de ma mère, le visage rouge de mon père, Brooke debout furieuse parce que les projecteurs l'avaient enfin brûlée elle au lieu de moi, et j'ai réalisé que je ne voulais pas fuir. Pas encore. Je voulais finir ce que grand-mère avait commencé. J'ai sorti la dernière page pliée de l'enveloppe. Mon père a vu l'entête juridique avant que je ne la déplie. Son expression a changé. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai regardé. La partie que grand-mère a laissée pour toi. Mon père n'a pas tendu la main vers la page. Pour la première fois de la nuit, il avait l'air moins en colère que prudent. Cela m'a fait plus peur. La colère était facile pour lui. La colère était un meuble dans notre maison. Elle avait une chaise à chaque table, une voix dans chaque couloir, une place à côté de chaque version de mon enfance. Mais la prudence. La prudence signifiait qu'il reconnaissait le danger. J'ai déplié la page et j'ai vu l'écriture de grand-mère en haut, suivie de l'entête du cabinet d'avocat d'Arthur Bell en dessous. Grand-mère avait toujours aimé faire les choses deux fois quand elle savait que les gens essaieraient de nier la première version, une vérité émotionnelle dans ses propres mots, une vérité légale avec la signature de quelqu'un d'autre attachée. La voix de papa est venue, basse. Maya. Je l'ai regardé. Il n'a pas dit, non. Il n'a pas dit, arrête. Il a dit mon nom comme un avertissement. J'ai lu quand même, Richard, si Maya lit ceci devant toi, alors tu as fait ce à quoi je m'attendais. Tu as transformé sa vie privée en preuve contre elle tout en refusant de demander pourquoi elle l'a protégée de toi. Le visage de mon père s'est assombri. Ethan se tenait à côté de moi, silencieux. Les mots de grand-mère ont continué. Tu as toujours cru que le respect était dû parce que tu étais le père. Tu as rarement demandé si tu avais gagné le genre de confiance qui fait qu'une fille ramène la joie à la maison. Mon oncle a baissé les yeux vers son assiette. Ma tante a pressé sa serviette sur sa bouche. Personne ne l'a défendu. C'était nouveau aussi. Toute la vie de papa avait été amortie par des gens qui adoucissaient ses angles pour lui. Maman le traduisait. Brooke le charmait. Les proches riaient de ses insultes comme étant d'un autre temps. Je les absorbais. Mais la lettre de grand-mère ne laissait aucune place douce pour que sa fierté atterrisse. J'ai continué à lire, je t'ai vu te moquer de Maya pour être trop prudente, trop sérieuse, trop difficile à impressionner, trop difficile à aimer. Je t'ai vu récompenser Brooke pour avoir eu besoin d'être secouru et punir Maya pour avoir eu besoin de respect. Ne fais pas semblant d'être surpris que la fille que tu as transformée en cible ait appris à construire une vie hors de ta portée. Brooke a murmuré, c'est incroyable. J'ai levé les yeux. Ça l'est, n'est-ce pas? Elle a tressailli. Parce que pour une fois, je ne parlais pas de la lettre, je parlais de nous. Papa a de nouveau repoussé sa chaise. Mais cette fois, il ne s'est pas levé. Quelle est la page légale, a-t-il demandé. Donc il l'avait vue. Bien sûr qu'il l'avait vue. Il pouvait supporter d'être traité de cruel s'il pensait que la cruauté n'était qu'une opinion. L'entête était différente. J'ai posé la page manuscrite de grand-mère et j'ai soulevé le document dactylographié en dessous. La main de ma mère a volé à sa gorge. C'était ça, la chose qu'elle attendait sans en connaître le nom, succession. L'argent faisait ce que la douleur ne pouvait pas.
Il rendait tout le monde soudainement bilingue en conséquence. La voix de papa s'est aiguisée. La succession de ta grand-mère n'a rien à voir avec ça. Elle pensait que si. Ethan m'a serré la main une fois, puis a lâché pour que je puisse tourner la page. J'ai lu la section dactylographiée, toute tentative de Richard Bennett, Sharon Bennett, ou Brooke Bennett de contester, punir, humilier publiquement. Ou faire pression financièrement sur Maya Bennett Cole à cause de son mariage privé entraînera le retrait immédiat de leur part discrétionnaire. Ma mère a murmuré, Bennett Cole. La tête de Brooke s'est tournée vers moi. J'ai failli sourire. C'est la partie qui les dérangeait. Non pas que j'ai été humilié. Non pas que grand-mère l'ait vu. Mais que mon nom ait changé quelque part au-delà de leur permission. Papa s'est levé. Alors c'est ridicule. Elle ne peut pas contrôler la façon dont nous réagissons au fait d'avoir été menti. La note d'Arthur l'avait anticipé aussi. J'ai lu la ligne suivante, pour plus de clarté, la décision de Maya de ne pas divulguer son mariage ne sera pas considérée comme une tromperie au fin de cette clause. Elle sera considérée comme une intimité personnelle, justifiée par une hostilité familiale documentée. Documentée. Mon père détestait ce mot parce qu'il sortait la famille du brouillard et la mettait sous verre. La voix de ma mère a tremblé. Documentée par qui? J'ai regardé la lettre de grand-mère. Grand-mère. Personne n'a demandé ce qu'elle avait documenté. Il le savait déjà. Les insultes de Noël, les vieilles cartes d'anniversaire où le nom de Brooke remplissait le premier paragraphe et le mien apparaissait après la liste de courses. Le chat de groupe familial où papa plaisantait en disant que j'épouserais probablement un auditeur fiscal si jamais je trouvais un homme assez patient. Le message vocal que maman a laissé après mon 31e anniversaire disant qu'elle craignait que je ne sois devenue émotionnellement inhospitalière. J'avais supprimé ce message vocal. Grand-mère apparemment non. Brooke s'est assise lentement. Et alors? Grand-mère t'a payé pour t'être mariée? Non, et je dis, elle m'a protégé d'être punie pour cela. Papa a ri durement. Punir? Nous sommes ta famille. Ethan a alors parlé tranquillement. C'est pourquoi c'était important. Papa s'est tourné vers lui. Mêle-toi de tes affaires. Ethan n'a pas bougé. Je l'ai fait pendant 4 ans parce que Maya me l'a demandé. La pièce est restée immobile. Il a continué, calme comme jamais. Je l'ai vu quitter les dîners de famille avec un mal de tête à force de prétendre que vos insultes ne l'atteignaient pas. Je l'ai vu répéter des appels téléphoniques avant de les faire parce qu'une mauvaise phrase pouvait devenir une semaine de punition. Je l'ai vu cacher de bonnes nouvelles parce que votre famille a l'habitude de traiter son bonheur comme quelque chose qui a besoin de correction. Le visage de ma mère s'est froissé. Brooke a détourné le regard. La mâchoire de papa s'est serrée, mais il n'avait pas de réponse qui puisse survivre au ton d'Ethan. C'était ça avec la vérité calme, elle ne donne pas beaucoup de prise à la colère. J'ai plié le document et l'ai reposé sur la table. Je ne suis pas venu ici ce soir pour vous prendre quoi que ce soit et jeudi. Je suis venu parce que c'était Noël, et une partie de moi espérait encore que vous pourriez passer un dîner sans transformer ma vie en sujet de plaisanterie. Papa m'a regardé comme si je l'avais trahi. Peut-être l'avais-je fait, non pas en me mariant, mais en devenant indisponible pour l'ancien rôle. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Maya, tu aurais dû me le dire. Je l'ai regardé longuement. Je voulais. Cela l'a fait taire parce que la vérité n'était pas que j'aimais l'exclure. La vérité était que j'avais autrefois tellement voulu ma mère à mon mariage que ça en faisait mal. Je voulais qu'elle m'aide à boutonner une robe. Je voulais qu'elle pleure au premier rang. Je voulais qu'elle me regarde pour une fois comme si je n'étais pas une comparaison qu'elle avait perdu l'intérêt de finir. Mais vouloir quelque chose ne le rend pas sûr. J'ai pris la photo de mariage. Grand-mère m'a dit que l'amour devait rendre la joie plus grande, pas plus vulnérable. Ma voix a presque craqué sur le dernier mot. La main d'Ethan a trouvé le dossier de ma chaise. Papa a fixé la table. Puis Brooke a dit la chose la plus cruelle qu'elle ait pu trouver. Alors tu as épousé quelqu'un au-dessus de ta condition et l'as caché comme un trophée. Je me suis tourné vers elle. Non, je l'ai tenu comme quelque chose de vivant. Cela a fait taire toute la pièce, même Brooke, parce qu'elle a compris. Peut-être pas entièrement, mais suffisamment. J'ai rassemblé la photographie, le certificat et la lettre un par un, lentement. Pas de tremblement cette fois.
Ma mère a murmuré, « Tu pars ?» J'ai regardé Ethan, puis la chaise vide qu'ils avaient retirée avant le dîner. Non, et je dis. D'abord, je remets son assiette. Personne n'a bougé. Pendant une seconde, je ne pense pas qu'ils aient compris ce que je voulais dire. Puis les yeux de ma mère se sont posés sur la chaise pliée contre le mur près du buffet. La chaise supplémentaire. Celle qu'elle avait retirée avant le dîner parce que, comme elle l'avait dit plus tôt, Maya n'amène jamais personne de toute façon. Ethan l'a vu aussi. Papa aussi. Brooke aussi. Cette chaise n'avait pas semblé cruelle à mon arrivée. Pas bruyamment. C'était trop ordinaire pour ça. Juste un autre petit ajustement fait autour de l'hypothèse que ma vie n'avait personne d'assez important à inclure. Maintenant, elle ressemblait à une preuve. Je suis allé au mur, j'ai déplié la chaise et je l'ai ramenée à la table moi-même. Ethan a tendu la main pour la prendre, mais j'ai secoué la tête. Je m'en occupe. Et je l'ai fait. Pendant 32 ans, j'avais porté des plats de service, des manteaux, des cadeaux, des attentes, des restes et la honte des autres. Porteur une chaise pour mon mari semblait presque léger. Je l'ai placée à côté de la mienne. Puis je suis allé à la cuisine, j'ai pris une assiette propre dans le placard, une fourchette dans le tiroir, et une des serviettes en tissu que ma mère n'utilisait que lorsque des parents étaient présents. Quand je suis revenu, tout le monde regardait toujours. J'ai mis la table proprement, assiette, fourchette, couteau, serviette, verre d'eau, un couvert complet pour l'homme que ma famille avait décidé de ne pas exister parce qu'il n'avait jamais pris la peine de demander si ma vie était devenue plus riche sans eux. Ethan s'est assis à côté de moi. Pas de manière dramatique, pas comme s'il revendiquait de l'espace, mais comme s'il appartenait là parce que je l'avais invité. C'était suffisant. Mon père est resté debout un long moment, puis s'est rassis sur sa chaise. Son visage avait l'air plus vieux qu'il y a 20 minutes. Pas humble exactement. Mon père n'était pas construit pour que l'humilité arrive rapidement, mais quelque chose s'était fissuré. La certitude, peut-être, la vieille croyance qu'il pouvait se moquer de moi et s'attendre toujours à avoir accès à chaque partie sacrée de ma vie. Ma mère a fixé l'assiette d'Ethan. Je serais venu, a-t-elle dit tranquillement. Je l'ai regardé. Au mariage. Cette phrase m'a frappé en plein cœur parce qu'une petite partie insensée de moi avait attendu des années pour l'entendre, mais la vérité à son moment, et le sien avait manqué la cérémonie de 4 ans. Non, et je dis. Tu l'aurais corrigé. Sa bouche a tremblé. J'ai continué parce que si je m'étais arrêté là, je savais que je pourrais passer le reste de ma vie à adoucir la partie la plus dure. Tu aurais demandé pourquoi la robe était si simple, pourquoi Brooke n'était pas la demoiselle d'honneur, pourquoi papa ne me conduisait pas à l'hôtel, pourquoi nous n'avons pas attendu un meilleur endroit, une meilleure saison. Une meilleure version de moi dont être fier. Ma mère a baissé les yeux. Tu ne sais pas ça. Je le savais assez bien pour garder mon mariage en sécurité. Personne n'a parlé. Brooke a fixé la sauce au canneberge dans son assiette comme si elle n'avait jamais vu de nourriture auparavant. Puis elle a dit, plus petit qu'avant. Grand-mère a vraiment dit tout ça sur moi. Je l'ai regardée. Elle a dit la vérité sur nous tous. Les yeux de Brooke se sont remplis de larmes, mais cette fois elle n'a pas tourné la pièce vers ses larmes. Elle a juste hoché la tête une fois. C'était la chose la plus proche de la croissance que j'ai jamais vue d'elle. Le dîner de Noël ne s'est pas rétabli. Certains repas ne peuvent pas être sauvés une fois que la vérité s'est assise. Ma tante a débarrassé les assiettes tranquillement. Mon oncle m'a serré dans le couloir et a murmuré, « Je suis désolé. » Nous avons ri. Ma cousine Angela a demandé si elle pouvait rencontrer Ethan correctement un jour. Pas pour des potins, pas pour un spectacle, juste en tant que membre de la famille essayant tardivement de faire quelque chose de décent. J'ai dit, peut-être. C'était la réponse la plus honnête que j'avais. Papa ne s'est pas excusé cette nuit-là. Il se tenait près de la porte d'entrée pendant qu'Ethan m'aidait à mettre mon manteau et a dit, « Tu aurais dû nous le dire. » Je l'ai regardé une dernière fois. Tu aurais dû être en sécurité pour le dire. Il n'a pas eu de réponse. C'est devenu la dernière phrase que j'ai emportée hors de cette maison. Pas un claquement, pas un cri, juste une vérité laissée derrière comme un manteau que personne ne voulait ramasser. Dans la voiture, Ethan a conduit sans parler pendant les premières minutes. La neige avait commencé à tomber légèrement, s'accrochant au lampadaire et fondant contre le pare-brise. Je tenais la lettre de grand-mère sur mes genoux.
Finalement, Ethan a dit, ça va. J'ai ri une fois. Non. Il a hoché la tête. Puis j'ai dit, mais je ne suis pas seul. Sa main a trouvé la mienne sur la console. Non, a-t-il dit. Tu ne le hais pas. La clause successorale a eu son importance plus tard. Mon père a essayé d'appeler Arthur Bell la semaine suivante, furieux que grand-mère ait militarisé l'héritage. Arthur lui a envoyé des copies de l'amendement, de la documentation que grand-mère avait conservée, et un bref avertissement formel concernant le harcèlement. Après cela, papa a cessé d'appeler ça une blague. Ma mère m'a écrit un long courriel en janvier. Il a mal commencé, je n'ai jamais voulu te faire sentir. J'ai failli le supprimer tout de suite. Mais à mi-chemin, quelque chose a changé. Elle a écrit que lorsqu'elle a vu l'assiette d'Ethan à table, elle a réalisé que je ne lui avais pas caché un mari. Je lui avais caché un foyer. Cette phrase est restée avec moi. Non pas parce que cela a tout réparé, mais parce que c'était la première fois qu'elle nommait ce que j'avais protégé au lieu de ce qu'elle avait perdu. Brooke a envoyé un message, je suis désolé d'avoir flirté avec lui. Je suis désolé. J'aimais mieux être choisi. Je n'ai pas répondu pendant 3 jours. Puis j'ai répondu, merci d'avoir dit la vérité. Nous ne sommes pas devenus proches. Je ne veux pas mentir à ce sujet. Certaines histoires se terminent par une réconciliation parce que les gens veulent que la blessure ait l'air utile. La mienne s'est terminée plus tranquillement, avec de la distance, avec moins d'appels, avec des fêtes. J'ai choisi avec soin. Le Noël suivant, Ethan et moi avons organisé le dîner chez nous. La photo de mariage de grand-mère était sur la cheminée. Pas la formelle, mais celle, prise sur le vif, où elle riait dans le jardin du palais de justice, tenant mal mon bouquet, l'air plus heureuse que quiconque n'avait le droit d'être par ce froid. Nous avons mis 8 places, 2 amis, la sœur d'Ethan, un voisin qui n'avait nulle part où aller, ma tante et mon oncle, nous, et une chaise supplémentaire. Non pas parce que j'attendais mes parents, mais parce que j'aime l'idée que dans ma maison, une chaise vide ne signifie pas la honte. Elle signifie le bienvenu. Mes parents ne sont pas venus. Ma mère a envoyé des fleurs. Mon père n'a rien envoyé. Brooke a envoyé une carte avec une seule phrase à l'intérieur, « J'espère que cette année ta table sera bienveillante. » Elle l'a été. C'est la partie que personne dans ma famille n'a comprise quand ils se sont moqués de moi parce que j'étais célibataire. Ils pensaient qu'être choisi signifiait être exposé. Ils pensaient que la famille signifiait l'accès. Ils pensaient que l'amour était prouvé par l'étendue de l'humiliation que l'on tolérait avant de quitter la table. Mais l'amour ne ressemblait pas à ça. L'amour ressemblait à Ethan qui attendait dehors dans le froid parce que je lui avais demandé de me laisser essayer. L'amour ressemblait à grand-mère assise dans un jardin de palais de justice, refusant de laisser ma joie sans témoin. L'amour ressemblait à une assiette mise pour quelqu'un qui ne m'avait jamais rendue plus petite pour tenir à côté de lui. Mon père a demandé pourquoi il n'avait jamais rencontré mon mari. La réponse était simple, il l'avait rencontré. Il n'a juste jamais reconnu le genre d'homme qui choisirait la fille qu'il avait passé des années à apprendre à tout le monde à ignorer. Merci d'être ici. Si vous aviez été à la place de Maya, auriez-vous gardé votre mariage privé pour le protéger? Ou auriez-vous dit à votre famille et risqué qu'il le ruine? Et si vos parents se moquaient de vous parce que vous étiez seul alors que vous construisiez tranquillement une vie paisible, les inviteriez-vous à nouveau à votre table? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. J'aimerais vous voir dans la prochaine.